Bonjour Marine Martin. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce colloque à l'Assemblée nationale, de votre entrevue avec les députés? On attend, j'espère, d'ici peu, un changement au niveau de la législation en ce qui concerne le droit des victimes. Parce qu'effectivement, actuellement, le cadre législatif est extrêmement défavorable aux victimes lorsqu'elles désirent porter plainte contre des laboratoires pharmaceutiques suite à un empoisonnement ou une erreur médicale. Qu'est-ce qu'il faut changer concrètement dans la loi? C'est les procédures civiles qui sont longues, coûteuses pour les victimes et finalement peu de gens peuvent porter plainte sans penser que le droit est extrêmement réduit pour les victimes puisqu'elles n'ont plus que 3 ans à partir de la pose du diagnostic ou 10 ans après l'absorption du produit pour porter plainte. Donc c'est finalement très court et généralement cela empêche de nombreuses victimes de pouvoir se pourvoir devant la justice. Donc on voudrait que la législation change à ce niveau-là et en matière individuelle, qu'on puisse porter plainte en groupe, comme les autres victimes, par exemple, de consommateurs, comme ça a été fait récemment, puisque la loi a changé. On voudrait que ce soit la même chose appliquée aux victimes de médicaments. Vous, ça fait des années que vous vous battez pour être reconnu comme victime face au laboratoire Sanofi. C'est un parcours du combattant aujourd'hui pour les victimes. Effectivement, enfin, je veux dire, les laboratoires font tout pour repousser les expertises, pour user les familles en les décourageant de porter plainte, sans penser le coût financier qui est important. Vous avez rencontré aussi il y a quelques jours la secrétaire d'État en charge des handicapés, Ségolène Neuville. Comment ça s'est passé? Elle a été à l'écoute? Ça s'est très bien passé. Elle m'a reçue dans son cabinet. On a pu aborder le sujet de mon association, l'APESAC, et des victimes de la dépakine, c'est-à-dire que, en fait, on est des femmes épileptiques et on a pris un médicament qui s'appelle la dépakine pendant la grossesse et nos enfants sont handicapés, alors que dans la notice, il n'y avait rien marqué. On a réussi récemment à faire changer la notice et le protocole de prescription du médicament. Tout ça devrait être en place en mai 2015 normalement. Ça veut dire que Donc, des choses avancent dans votre combat. Les choses sont en train de changer? oui, tout à fait. Il y a un mouvement d'évolution qui est plutôt favorable puisqu'on a été sollicité pour monter à l'Agence européenne du médicament en juin dernier afin d'écouter les patients français victimes de ce médicament et de effectivement refaire une notice informant correctement la patiente. Donc les choses évoluent. Mais c'est vrai qu'au niveau, par contre, des réparations, on reste pour l'instant dans un flou assez important et peu de familles peuvent se permettre d'avoir les moyens de porter plainte contre les labos, quoi. Aujourd'hui, dans votre association, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 250 familles victimes dans l'association, mais le nombre de victimes est bien plus important parce que peu de femmes connaissent finalement l'origine de l'handicap de leur enfant. Elles ne font pas forcément le rapprochement avec le médicament qu'elles ont pris pendant leur grossesse. Mes homologues anglaises d'association ont calculé qu'en Angleterre, il y avait 22 000 enfants touchés. J'ai extrapolé ce chiffre au nombre, à la population française et au taux de fécondité, et on arrive à plus de 30 000. Il y a peut-être 30 000 enfants touchés en France depuis donc ces 30 dernières années où le médicament a été prescrit. Aujourd'hui, votre fils, il est âgé d'une douzaine d'années à peu près. Comment ça se passe au quotidien? Il y a le combat judiciaire et puis il y a la vie de famille. Comment vous vivez cette situation? Il y a toujours quotidiennement des soins, des prises en charge qui sont importantes, une scolarité qui est adaptée, une assistante de vie scolaire qui est là pendant les cours pour l'aider à noter les cours, un ordinateur qui est dans la classe pour pouvoir prendre les cours, une rééducation tous les mercredis dans des CMP. C'est quand même une prise en charge qui est très lourde, qui, moi, ne me permet plus aujourd'hui de travailler parce qu'effectivement, faut être là pour assister à son quotidien, quoi. Et ça, c'est le lot de toutes les familles de victimes de ce médicament-là. Est-ce qu'aujourd'hui, C'est on très lourd. prescrit encore de la dépakine aux femmes enceintes, par exemple? Aujourd'hui, les médecins ont été avertis. Les boîtes de médicaments n'ont pas encore la nouvelle notice à l'intérieur. Donc, les patientes sont plus ou moins informées. Mais aujourd'hui, ça va être arrêté. Seules les femmes pharmacorésistantes pourront avoir ce médicament et ce sera quand même assez compliqué puisqu'elles devront signer une décharge comme quoi, oui, elles sont informées qu'elles ont 30 à 40% de chances d'avoir un enfant handicapé si elles prennent ce médicament. Est-ce qu'on arrive à imaginer le bout du tunnel, la fin des procédures judiciaires?
c'est long. Je sais que j'en prends pour longtemps et que finalement les labos feront appel, des expertises feront appel, des décisions judiciaires. Mais ça ne me fait pas peur. Je pense que c'est important pour mon fils qu'il y ait une reconnaissance du préjudice qu'il a subi. Merci Marine Martin, présidente de l'APESAC, association basée à Poyestre. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci, au revoir.